Tony kart. Then we had top kart of Matteo Vigano, Thibaut Mazuin at the wheel, number 727 at the wheel of a Tony kart. Then we had Karl Massad in P10, the driver from the Lebanon in P10, number 741. He was at the wheel of a CRG. So that was the Super Shifter, the fourth of the heats in the class. So 4 out of 4. I think Sean Babington is doing really well in this meeting. Nouvelle victoire pour Sean Babington, le 701. Thierry Delray, le 777 est second. Troisième, le Portugais Johan Souza, le 712. Quatrième, le Belge Christophe Wivers, le 721. Cinquième, Sten Pirigami, le 737, qui est crédité du meilleur tour qu'il a réalisé en 1 minute 6 secondes, 640 millième. Sixième, l'Hollandais Lorenzo Van Riet, le 703. Vincent Herblot, le 751. Ce pilote français termine 7e. 8e, nous avons l'Italien Matteo Vigano, le 704. 9e, le Belge Thibaut Mazuin, le 727. 10e, le 741. Pilote qui nous vient du Liban, Karl Massad. Henri Audran, le 754. Ce pilote irlandais termine 11e. 12e place pour le Belge Frédéric Hoppe de Beck, le 723. L'Espagnol Gérard Cebrian, le 722, 13e. 14e, le Français Victorien Sabatova. Voilà le classement donc officieux de cette manche X30 Super Shifter qui en était la 4e et dernière, je pense. Enfin, c'était la 4e. In the Super Shifter class, won all 4 heats. Of course, and also from the stewards, but I think Babington will be on pole for the pre-final tomorrow. Non, mais je donnerai à Jean-Pierre, tu le récupéreras chez lui. Ouais, parce que je pense que je vais le voir bientôt. Je pense qu'il va ramener un peu de tabac pour ma femme. Ouais. Je vais lui faire le raid. C'est Pascal. Oh, t'as vu, je suis non, je stresse pas. On a un. Merci. beau comme ça maintenant. Oui, t'as vu? Now the same as yesterday, the same as all day. You have one warm-up. So 2 formation up. The first one is warm-up, the second one is formation. On the formation, you've got the board formation, yeah, so as you come round nice and steady, and then when you come into the grid lines, all 4 wheels inside the grid line, yeah, and hold it slow, very slow, until the yellow line. Yeah, I'm standing on the yellow line, so slow, yeah? It's not possible to lap. No. Non, probabilité qu'il s'arrête les automobilistes. Ok, un tour de chemin de race, yeah. Quand tu fais des courses au bras, là, quand tu chiffres. Bon, Allez, Becky. Hier c'était pareil, la première fois. Après, ils ont compris. On évacue les canaux et on lance. So it's time for the last heat of the X30 Super Class, with 2 victories of Victor Compère so far and 1 victory for Vincent Fraisse, but it's Maxime Drion who set the fastest lap overall in qualifying practice, just like he did last year in the senior class. Remember, Maxime Drion was a pole sitter last year and a pole sitter this year, and who will start on pole alongside Victor Compère. We will have Joey van Splunteren in
P3 on this grid with Simon Stephen alongside in P4. And unfortunately, we have a driver who won't start this race. He was supposed to start from row 3. It's William Godefroy, the Belgian driver who was second last year in the senior category. And this year he's been really unlucky since he started the first heat. William had problems, many problems, including a clash, a collision. So he won't start the race, I'm afraid, number 675. So we had also the number 632, who will start from the back. Number 632, in trouble, Andrea Sio, who had also some unlucky moments. The driver from the southwest of France, Andrea Sio, who won in the international final in the senior class in 2011. Maybe at the time it was the Bruno Grana Trophy, I think. Yes. So Maxime Drion, Paul Victor Compère alongside, Joyce van Splunteren, Simon Stephen. So William Godefroy is missing. Lennart van Bogert will start from P6. And Vincent Fraisse will be on the 4th row alongside Clément Riquet. Vincent Fraisse, who won one of the heats. And we also had one of our female drivers. They are really unlucky, the female drivers in this meeting. Ingrid Girard seems to have lost a wheel, unfortunately, during this formation lap. Malheureusement, Ingrid Girard, il semble qu'elle ait perdu une roue, la numéro 607. Aïe aïe aïe, malheureusement, donc les féminines ne sont vraiment pas épargnées dans ce meeting. Elle devait s'élancer de la 14e ligne de la grille de départ. Donc à côté de Vincent Fraisse, next to Vincent Fraisse will be Clément Riquet and Dean Hale. We'll start from row 5. Dean Hale. Voilà Jean-Pierre, donc eh bien, les pilotes sont maintenant dans le tour de formation et ça va être, si vous le souhaitez bien sûr, à vous, puisque le poleman Maxime Drion est un Belge francophone si vous le souhaitez. Sinon, bien sûr, vous me le dites, il n'y a aucun problème entre nous. Hein. Non, bon, on va faire. Hein. Voilà, extinction des feux, c'est parti pour 11 tours. Avec un départ canon, Victor Compère est à la seconde position. Oups là, il est parti en tête à queue. Yeah, a spin for Victor Compère in turn 1. Unfortunately, the driver who won 2 out of 3 heats so far, but he restarted and is already pushing to try to recover. C'est Maxime Drion qui a pris les commandes d'entrée. Il a changé de combinaison. Et puis derrière, eh bien, ça se bagarre déjà pour les accessis avec un changement concernant la seconde position. Là, je planche un peu. Position de leader, ça c'est une certitude. C'est le Belge Maxime Drion, le 612, qui l'occupe. Il est champion de... Et cette année, il a terminé 17e de l'X30 Challenge Europa en X30 Super, 5e du championnat de France X30 Super, 11e du championnat de Belgique. Il a, on va dire, pas très... C'est presque la seconde d'avance hein, sur son poursuivant immédiat. Premier tour qui va être bouclé dans quelques instants par ce numéro 612. Seconde position, c'est le 637 qui l'occupe, Joey van Spluteren, suivi de Lennart van Bogert. En troisième position, quatrième Simon Stephen, le 608, cinquième position pour Ulysse Depot. Alors que malheureusement pour Victor Compère, on est assez loin de la tête de la course, mais on peut lui faire confiance, il va faire le nécessaire pour essayer de remonter. Il vient de passer à l'instant, où il est loin, il est en 2, 4, 6, 8, 10, 12, oui, il n'est pas loin de la 20e position. Hein. So of course Victor Compère is down to around P20, but he's overtaking many cars to try to recover after a spin in the first corner. So in the lead it's his neighbor, the driver who was his neighbor on the grid, Maxime Drion, who shines at the front of the pack. Maxime Drion wasn't so fast and so lucky in the
first heats. So of course now he wants to one win at least from pole position. Maxime Drillon, who is heading Joey van Splunteren from the Netherlands, who is running in second position with the number 37. And then in third we have of course Vincent Lennert van Bogert in third position with maybe Ulysse de Pau. Ulysse de Pau is as usual very fast and recovering from a position on the grid that was the P12, which was not so good, but in the race he's on the pace. Gros retour de Joey van Splunteren actuellement sur le Belge Maxime Drillon qui est aux commandes. Il a réduit sérieusement son retard, il était de 4 dixièmes, c'est encore peut-être 4 dixièmes dans l'instant pour Van Splunteren qui a réalisé le meilleur temps dans ce second tour en 1 minute, 1 seconde et 32 millièmes. Ulysse de Pau va certainement l'améliorer puisqu'il vient de réaliser les 2 meilleurs temps dans les 2 premières partielles. Ulysse de Pau, ce pilote belge qui est à la 4e position, juste derrière Lennert van Bogert également de nationalité belge. Nouveau passage, 59 secondes 798, autrement dit ça semble vouloir sécher actuellement Weerman. Eh bien, nous avons un témoin au bout de la ligne droite qui a assisté au départ. Il s'agit tout simplement du rédacteur en chef de Kart Mag et qui nous dit que Victor Compère s'est pris une boîte absolument magnifique par le Formula K et donc c'est forcément Joey van Splunteren et on va voir l'état du spoiler à l'arrivée au parc fermé. Ah, pas bien ça. Alors que plus loin, nous avons également pilote français Vincent Fraisse, il est à la 9e position actuellement. Nous avons plus loin également Baptiste Delabrosse, pointé au 11e rang. Et puis encore, nous avons Geoffrey Rouchy, une première pour lui, il est à la 14e position. Victor Compère est en 15e position maintenant. Il a repris quelques places, mais ça va être très très difficile pour Victor Compère de jouer pour une bonne position, comme il a eu l'habitude de le faire depuis le début de ce meeting. Oui, mais regardez Vincent Fraisse qui semble être pour l'instant son principal adversaire. Si on prend les places dans les 3 premières manches, eh bien, il n'est pas super bien placé non plus. Hein. Vincent Fraisse, je ne sais pas ce qui lui est arrivé. Il essaye lui aussi de remonter. Il est maintenant 8e. So Vincent Fraisse, who is the reigning champion in the senior class, he struggled a little bit early in this race because he's only in P8 at the moment. So a little bit like Victor Compère, who spun and who is now up to P14. These two drivers who seem to dominate the category so far had a difficult time in this final heat of the category. Premier français dans l'instant, eh bien c'est Kevin Brest, le 655, qui est en 6e position actuellement. Devant toujours le même écart entre le Belge Maxime Drillon en première position et l'Hollandais Joey van Splunteren en seconde position. Lennert van Bogert est toujours en 3e position, suivi par un autre Belge d'ailleurs, Ulysse de Pau, en 4e position. La 5e est occupée par Thomas Bael, le 653, 6e Kevin Brest. Nous avons le Portugais Joao Ferreira, le 619 en 7e position. Vincent Fraisse, 8e position. Là, il a moins de facilité cet après-midi qu'hier, a priori. Et puis derrière Vincent Fraisse, Ionis Antoniadis est à la 10e position. Baptiste Delabrosse est 11e maintenant. Maxime Poty qui allie karting et voiture est à la 12e position. Le meilleur temps, c'est Ulysse de Pau qui l'a réalisé en 57 secondes, 617 millièmes. So Maxime Drillon is still leading with Joey van Splunteren in second position. Ulysse de Pau is running perfectly in third with Lennert van Bogert in fourth. So the Belgians are quite good in P1, 3 and 4 with a Dutch driver in the middle in second position. So Thomas Bale from UAE, which means United Arab Emirates, of course, is in P5. Kevin Brest from France, number 655, improving his situation in P6. Joao Ferreira in P7, Simon Stephan in 8th, and Vincent Fraisse struggling a little bit in 9th position. This time Vincent Fraisse doesn't seem so competitive as he was in the 3 first heats of the meeting. Ioannis Antoniadis is the Greek driver up to P10. C'est difficile pour Vincent Fraisse actuellement puisqu'il a rétrogradé à la 9e position. Par contre, Victor Compère continue de remonter. Il est juste devant lui Geoffrey Rouchy. Vous vouliez dire quelque chose ? Maxime Drillon toujours aux commandes et il accentue maintenant son avance sur l'Hollandais Joey van Splunteren, le 637 qui est à la seconde position. Et puis derrière Van Splunteren, on est loin avec Van Bogert qui va être rejoint par Thomas Bell, le 653 qui est toujours à la 5e position, mais peut-être en mesure d'aller inquiéter sérieusement le Belge qui est juste devant lui. Il est en train de lui faire
L'intérieur, il avait déjà tenté dans le passage précédent, cette fois-ci, c'est fait pour ce pilote Thomas Bell qui vient de prendre la 3e position, 4e position maintenant pour Van Bogert, pas de changement pour Ulysse Dupont, le Belge est toujours à la 5e position, la 6e toujours pour le Français Kevin Bress. Well, Thomas Bale, number 653, 6th in the IC30 Challenge of the UAE in the season 15-16 in the senior class and 4th in the international final last year, if you remember. So Thomas Bale just overtook Leonard Van Bogert, so he's up to P3 at the moment. Let's see if our leader Maxime Brion is still looking good. Yes, the gap is now more than 1 second off, or around 1 second to Joey van Splinteren, and this is the blue flag for a driver, yes, who is going to be lapped by the leader, by Maxime Drillon, sorry. 8 laps completed by the Belgian, number 612, who started from pole, who is really impressive in qualifying, as he set pole position last year and once again this year. But this time in the EC30 Superclass, racing with a 175cc kart produced by Yamaha, of course, and probably the most powerful two-stroke engine for competition without a gearbox. So Maxime Drillon is making the best of it with Joey van Splinteren with a 1.2 second gap, with Thomas Bale up to P3. And Leonard Van Bogert in 4th, and Ulysse Dupont not so fast at the end of the race in P5 ahead of Kevin Bress. Pas de changement dans les 17 premières positions, hormis cette position confirmée de la 3e position pour Thomas Bale, le 653, qui a pris l'avantage dans le tour précédent sur Leonard Van Bogert, alors que Bale, eh bien, c'est lui qui est crédité du meilleur temps. Il a réalisé 55 secondes 942 millièmes. C'est pilote qui part de la tête de la course, surtout qui part pour son 10e et avant-dernier tour. Il y a 11 tours à effectuer dans cette manche X30 Super, menée de main de maître par le Belge Maxime Drillon, le 612, qui se dirige de nouveau vers le banking avec une avance de 1 seconde 8 dixièmes sur l'Hollandais Joey van Splinteren, qui est toujours à la 2e position. Van Splinteren, et qui va peut-être être rejoint d'ailleurs dans quelques instants par le pilote Thomas Bell, le 653, qui est en 3e position. L'écart s'est réduit sérieusement. Il était de 6 dixièmes. Il est moins de 6 dixièmes dans le passage du virage du Technopark. Peut-être une petite bagarre entre ces deux pilotes pour la 2e place dans quelques instants. So with 1 lap to go now, Maxime Drillon is having a look behind and he can evaluate the gap. It's almost 1.5 seconds to the two drivers now fighting for 2nd position. Joey van Splinteren, the Dutch driver, is still 2nd, but Thomas Bale is closing, and now the gap between the two drivers is less than 4/10 of a second, with Thomas Bale, who finished 4th last year in the international final in the senior category, which was really a good result. Of course, he was on the podium. I think we had 5 drivers on each podium. So Thomas Bale is shining in Le Mans once again, this time in the X30 Super category with 43 bhp, so a very powerful engine, of course. Front brakes with some quite soft tires, of course, in this category to cope with the huge power. And now the race is finished, and we have a driver from Belgium who speaks French. Mais je voulais vous laisser l'honneur. Maxime Drillon, le Belge, donc vainqueur. Il a mené de bout en bout, c'est génial, c'est super pour ce pilote champion de Belgique en titre de cette catégorie. Joey van Splinteren. Victoire donc, j'en reviens, de Maxime Drillon. Second, Joey van Splinteren. 3e, Thomas Bell, qui est revenu comme une balle sur Van Splinteren, mais je pense que Van Splinteren était peut-être en train de rouler un petit peu en dedans, parce que lorsqu'il a senti un petit peu